Le sport moderne n'est pas né d'un prolongement naturel des jeux anciens. Il apparaît lorsque les sociétés basculent. Lorsqu'on quitte l'ancien régime pour entrer dans un monde démocratique, industrialisé, ouvert. La Révolution française a posé les bases d'un idéal collectif et égalitaire. Mais il faudra presque un siècle pour que le sport devienne une véritable institution. En réalité, le sport moderne ne peut émerger que lorsque certaines conditions historiques sont réunies. La première condition, c'est l'espace. Dans la vieille société des terroirs, tout était enclavé. Les règles changeaient d'une vallée à l'autre, les jeux restaient locaux, isolés. Le sport moderne, lui, exige un espace ouvert, unifié, circulant. On le voit très bien, à mesure que les lignes de chemin de fer avancent, des clubs s'installent et les compétitions se diffusent. Le sport se propage littéralement au rythme du progrès. La deuxième condition, c'est le temps. Dans les sociétés anciennes, les jeux dépendaient des fêtes, du calendrier religieux, des traditions locales. La société industrielle invente quelque chose de radicalement nouveau. Un sport chiffré, découpé, organisé. Un temps de travail strict et, par contraste, un temps extérieur au travail. Ce temps libre, d'abord minuscule, va peu à peu s'élargir. Le dimanche apparaît, puis quelques heures le soir. Et pour la première fois, les individus disposent d'un moment pour pratiquer et surtout pour s'entraîner. Car le sport moderne n'est pas seulement un jeu, c'est une discipline, un effort répété, structuré, préparé. Sans cette invention du loisir, le sport n'aurait jamais existé comme nous le connaissons. Le sport moderne est donc d'une transformation profonde de notre espace, de notre temps et de notre rapport au corps. Il est, au fond, l'un des visages les plus visibles de la modernité elle-même.